La monnaie du pape est une plante bisannuelle. Sa floraison est rose violacée, très intéressante au niveau du coloris. C'est une plante qui est un petit peu délaissée aujourd'hui. Alors c'est une plante bisannuelle qu'il faut semer très en avance, éventuellement sous des arbres avec un peu de lumière. Elle résiste assez bien à la sécheresse et c'est seulement au moins un an après qu'on constatera la floraison. La floraison est spectaculaire pendant environ 2 à 3 semaines. Ensuite, la plante monte en graines. Cette monnaie du pape atteint jusqu'à 1 mètre, 1,20 m pour les plantes les plus hautes. Elle est relativement utilisée afin de faire des bouquets secs lorsque les feuilles sont tombées. On peut faire sécher les branches et ensuite utiliser ce qu'on appelle la monnaie en tant que fruit décoratif. Ils deviennent alors d'une couleur assez sympathique puisqu'ils sont plus ou moins argentés quand ils sont secs. Lorsqu'ils sont encore sur les plantes, ça forme des espèces de pièces vertes avec, on le voit, des graines à l'intérieur. Alors bien évidemment, en bouquet sec, on peut utiliser la monnaie du pape, soit naturelle, mais on pourrait aussi les peindre. Le côté translucide des petites monnaies sont relativement intéressantes. Et c'est ce qui fait son intérêt décoratif dans les bouquets. Alors ce n'est pas une plante particulièrement compliquée à cultiver. Il faut juste prévoir que c'est une plante bisannuelle et donc il va falloir la désherber pendant au moins un an pour les voir fleurir. Autrement, c'est une plante qui se plaît très bien à mi-ombre, mais elle peut aussi pousser au soleil tant que le sol n'est pas trop sec. Au niveau floraison, elle est relativement intéressante. Par contre, on ne peut pas dire que la plante entière soit particulièrement jolie. Ce n'est pas une plante qui est très gracieuse. C'est une plante qui a plutôt une allure un peu sauvage. On peut dire qu'elle pousse un peu comme elle veut. Elle est relativement dressée. Mais la plante en elle-même n'est pas particulièrement jolie, surtout en fin de floraison. En début de floraison, elle est assez basse et un peu plus esthétique. En fin de floraison, quand elle atteint 1 mètre, le feuillage commence à se dessécher plus ou moins. Il prend des teintes plus ou moins pourpres. Mais la plante en elle-même n'est pas particulièrement jolie. Le feuillage n'a rien d'intéressant. C'est une bonne plante en arrière-plan, mais on évitera de l'utiliser en bordure, car en premier plan, ce n'est pas la plus belle plante que l'on puisse cultiver.